اليوم خميس مساء عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30. دوكا قديمه جديده مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهمونا. بون دي فوا ما يهمو حتى واحد، مي فو بيان كون رامبليس نو طون دونتان. اليوم في هذه الحصه الاخيره تاع هذه لا سيزون، وي راح نقول لكم بقى على خير، عاد نتلاقاو بالك يا منعاش سينو ما نتلاقاوش. في هذه الحصه الاخيره واش رايحين نهضروا لكم؟ يبان راح نضربوا دارة اخيرا في تلمسان، اخر دوره نضربوها في تلمسان مع صلاح الدين طبطوكيه، دائما مع المهن التقليديه والحرف. هذه الخطره راح نشوفوا صناعه زربيه السبدو. فوالا ان شاء الله ما غلطش. جا واحد اخرى نحكيو على دو زيفينمون اليوم في الحصه هذه مع لي زانفيتي تاعنا. نحكيو دابور على لا فاشن ويك دالجي اللي راح تكون من ايام 7 الى 14 جوان في مفدي زكريا، قصر الثقافه مفدي زكريا. فاشن ويك تعبك لا فاشن كدا تو سكو سا مو ريسومبل با سا فا ايتر لابا. اي بي لو دوزيام ايفينمون تانيك اللي راح يكون دائما يتشوفوشا معاها في قصر مفدي زكريا، اللي راح هو صالون الدراسه لو صالون دي زيتود اي دو لورينتاسيون بروفيسيونيل على ليترونجي. تما انتم قال لكم حابين نديروا تقليعه اليوم لازم تتبعوا ليميسيون سينو ما كان والو. جينجل ليميسيون الاخرى نقدروا زعما نطولوا باش نبداو شغل ديازال. نو انا نتمسكوا. مرحبا بكم واحد اخرى في حصتنا مالغري الاخرى. اي وي mine de rien, hein, ça passe vite. Ça passe vite. Marhaba bdoyoufna, bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. Tout d'abord, Samir Pin, styliste, fashion designer, organisateur de la Fashion Week. Créateur de la Fashion Week. Carrément. Oui. Créateur. Mais excusez-moi, organisateur. Non, c'est pour uniquement dire qu'il y a un organisateur qui est une société de communication et d'événementiel algérienne. D'accord. Donc vous avez porté le projet, le concept. Oui. Eux, c'est tout l'aspect mise en place, tout ce qui s'ensuit. Marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de me recevoir. Fashion Week d'Alger 2015. La première édition à portée internationale. C'est comme les Fashion Week Milan, New York et tout. C'est le même principe. Oui, la même chose. Comme le label Tahom et tout. Non, il n'y a pas un label. Chaque capitale doit créer sa Fashion Week. Le Maroc en a une, Casablanca. Tunis aussi. Et Paris, New York. Voilà, et nous, Alger. Maintenant, ça y est, on a Alger Fashion Week. À partir de Alger Fashion Week. Espérons que la tradition reste parce que. Il ne suffit pas de le faire une fois. Non, le but c'est de faire, on a déjà initié l'événement l'année passée par Fashion Days, et on l'avait fait uniquement entre créateurs algériens et 2 créateurs français. Cette année, on a tous les créateurs méditerranéens qui viennent. Ah bah ça va être un melting pot ou un patchwork extraordinaire. Oui. Voilà. C'est une rencontre de civilisation méditerranéenne. Voilà, les quelques termes que j'ai notion à la bia, c'est patchwork. Oui, non, mais c'est tout à fait ça, c'est ça. Patchwork ou rencontre, c'est kiff. Ibtissam Yahyaoui, responsable des ventes et admissions à EF Algérie. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que je n'ai pas raté votre statut social au sein de votre entreprise. Ça va? Ça va très bien. Ça va, c'est parfait. Vous êtes certaine? Oui. Ça va, c'est votre baptême de télé aujourd'hui. Exactement. Inch'Allah, il y en aura plein d'autres encore. Soyez sympa, s'il vous plaît. Non, on est sympa. On est sympa. Des fois, on est sain, elle n'est pas, on l'oublie. Ça dépend. Des fois, on n'est pas, elle est sain, il n'arrive pas. Ça va bien, la baisse. Ça va, c'est parfait. Alors, deuxième édition à Dlam, tu as le salon, oui. L'EDUEX, c'est le Salon des études à l'étranger. Voilà. C'est un salon qui se déroule partout dans le monde, donc à Lisbonne, à Paris, Madrid, toutes les capitales. Et en fait, ici en Algérie, c'est la 2e édition qui a été organisée par FVL, Formation et Voyage Linguistique, le partenaire officiel de Education First.
le leader mondial des études à l'étranger. Voilà, une deuxième édition qui verra aussi la participation d'Education First, l'Institut Cervantes, le British Council, l'Institut italien et l'ambassade des États-Unis qui seront présents là-bas. Donc pour tous ceux qui veulent faire des papiers, j'aimerais bien aller faire des études en Californie. C'est faisable? Pourquoi? J'aimerais aller étudier le design fashion. C'est possible. Pour revenir 10 ans après participer à la Fashion Week d'Alger 2025. Ah non, on a tellement Centora que ça y est. Non, il y aura 2025, ce ne sera pas moi, mais il y aura quelqu'un d'autre. Et on l'espère bien. Bah oui, c'est le but que la nouvelle génération prenne le relais après. Inch'Allah, on l'espère bien. Je vous présente notre chroniqueur, Salah Din Tabtokia, qui est avec nous, qui s'occupe de le tour du pays. شاف البلاد en haut, bien. دنا فيطون تلمسان. Je ne sais pas pourquoi, il a décidé d'نا فيطون تلمسان. اليوم dernier épisode تاع الفيطون تلمسان مع زربية سبدو. اليوم شوفوا في اخر عدد تاعنا شوقي اخر ريبورتاج في مدينة تلمسان وين تعرفوا على زربية سبدو بعد ما كنا شفنا زربية تقليدية في ترقية يسرب وشفنا زربية عين ماضي بالولايات الأغواط. اليوم نشوفوا زربية شهيرة تاع منطقة سبدو اللي تبعد عن 30 كيلومتر على تلمسان شاف ليو. نشوفوا تاريخها كيفاش الحالة تاعها واكثر تفاصيل عليها في الريبورتاج. صراحة طبطوكي اللي معروف تانيك باسم ناشونال جيوغرافيك دزاير تي في هاوليك فالمنطقة 30 كيلومتر. احنا حجو فرجا سي نورمال. حجو فرجا داركم عرض علينا كمل زيد انشيني. Alors bon, on va commencer d'abord par l'éducation puisque là qui me stressé donc Alors ça va se passer donc du 11 au 13 juin au Palais de la Culture. مفدي زكريا في قصر الثقافة مفدي زكريا من 11 ل 13 juin. طبعا الثانية هذا الاختراع العام اللي فات il y a eu déjà une édition. On a eu beaucoup de visiteurs. شحال من واحد راح العام اللي فات؟ Environ 5000 par jour. Donc c'était au Sofitel. Ah non, les visiteurs, 5000. Les visiteurs. Non, oui. les seniors راحوا معاكم. Ah oui, on a envoyé depuis l'existence de Education First ici en Algérie plus de 2000 étudiants. Ah quand même. Hein. Depuis 2 ans. Oui. شحال من واحد عاودوا ولا؟ Aucun. En fait, nous envoyons plusieurs catégories de personnes. Donc, on a les petits, donc de 13 ans et plus, de 12 ans et plus, qui partent pour des séjours linguistiques pendant les vacances d'hiver, les vacances d'été. On a aussi le lycée à l'étranger. Les REDO plusieurs années, donc 2 ans, 3 ans, ça dépend de leur niveau. On a la prépa universitaire, donc justement, mais on encourage toujours les étudiants algériens à partir se former là-bas pour avoir de meilleurs diplômes et revenir ici avec beaucoup d'innovation, beaucoup de choses, de bonnes choses pour le pays. Voilà. De toute façon, maintenant la tendance, c'est le retour au pays. Hein, il y a tellement de choses à faire qu'il y a beaucoup de débouchés. Après un bon diplôme, acquérir de bonnes compétences, de revenir ici, c'est l'idéal. Parce qu'il y a tout à faire, quoi. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis les gens qui sont là-bas reçoivent une formation, les horizons, donc ils voient très loin, ils voient les potentiels, ils voient comment développer. On a beaucoup de potentiel. Et ils voient que là-bas, au fait, tout est fermé. Là, ça y est. Tout est déjà fait. On peut pas faire. C'est la crise. On peut pas faire grand-chose. Ils ont bien évolué, donc ça y est maintenant. Il faut. Bah oui, nous on est un pays émergent, donc c'est maintenant qu'elle doit intervenir, que tout le monde doit intervenir. Et ça rentre dans cet esprit, la Fashion Week. Oui. Pourtant, quand on dit Hagda Fashion, quand on pense au monde de la mode, on ne pense pas vraiment à ce type, on n'a pas ce type de réflexion. On se projette dans un truc touristique, économique, on ne se projette pas dans ça. On a vraiment l'impression que ça, c'est du peopling et des paillettes et c'est tout. En Europe, oui, mais enfin, moi, en tant que créateur de l'événement, et l'objectif que je veux atteindre, c'est faire de la promotion des jeunes talents algériens, parce qu'il faut qu'on prépare notre avenir de mode algérien. On a un potentiel énorme dans ce pays. Moi, j'ai affaire à beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme et j'ai envie de me lancer dans la mode. Je sais pas coudre, je sais pas ceci, je sais pas. On l'encourage, on le dit. Là, pendant la Fashion Week, on fait un concours de jeunes talents avec 5 jeunes qui n'ont jamais fait d'études de mode, qui vont présenter 5 modèles à eux. Et avec un jury, on va décider lequel des deux est le meilleur. Il recevra une prime pour se préparer pour la prochaine Fashion Week en mettant une vraie collection de 30 modèles et en même temps pour l'aider à mettre, comment dire, le train
sur rail pour démarrer sa carrière de créateur. Alors la Fashion Week, ça va être du 7 au 14 juin, Daïmen, Qasr Moufdi Zakaria, Qasr Thaqafa Moufdi Zakaria. Avec Dar Abdellatif. Et le deuxième lieu, c'est Dar Abdellatif, où Nikono, des séances débat, une exposition. Il y a des conférences de mode pendant 3 jours, des conférences sur les métiers de la mode, la formation dans la mode, l'histoire du costume algérien, la mode algérienne depuis l'indépendance à nos jours, et la mode et la mondialisation. C'est-à-dire, quelle est notre place, nous, en tant que créateurs algériens, ou l'industrie textile algérienne dans ce monde qui est devenu global et où est-ce qu'on peut se positionner. Donc finalement, moi qui pensais que la mode c'était que des froufrous, finalement non, c'est très sérieux comme truc. C'est une industrie, il faut savoir qu'actuellement en Europe, c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. En France, ça rapporte énormément d'argent, en Italie, en Angleterre. Et nous, je pense qu'en Algérie, on a ce potentiel aussi de pouvoir faire entrer beaucoup d'argent. Généralement, quand on parle d'argent dans la mode, c'est plus le prêt-à-porter, l'industrie du textile que la mode, la création elle-même. Enfin, quand on dit mode, c'est très général. Hein. Vous avez en même temps, quand on parle de mode, c'est les accessoires, les parfums, les sacs. Et dans la mode, les marques, elles font leur chiffre d'affaires avec les accessoires, oui. C'est-à-dire les sacs, les parfums, les cravates, les petits portefeuilles. Bijoux, Et bon, nous, on n'est pas encore à ce stade, mais on espère que dans 2 ans, 3 ans, il y aura des maisons qui vont pouvoir, elles aussi, préparer des accessoires et les vendre en Algérie, en Maroc, en Tunisie ou ailleurs. On l'espère bien, on l'espère bien. Bon, ils vont venir s'incruster dans... On est voisins, on est voisins. On est bien contents d'être voisins. On est très contents d'être voisins, voilà, oui. Tous ceux qui veulent s'informer par rapport à notre salon peuvent aller jeter un coup d'œil et vice-versa. Ah, wow, ça, vous allez profiter au fait du rush. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on a le même mot, c'est les jeunes. Voilà. Moi, c'est aussi les jeunes dans la mode. Elle, c'est la formation. Moi aussi, c'est la formation, parce qu'on doit préparer. Et c'est pour ça que, bon, c'est un réel plaisir de cohabiter. Exactement. C'est tant mieux. Bon, là, les fêtes, les du ex, ouais, l'anglais super génial. Les du ex, donc, les fêtes a eu lieu un des hôtels d'Alger. Oui, au Sofitel. Adlham, ça va se passer dans le palais de la Culture. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi ne pas? En fait, cette année, on a pensé que le palais de la Culture était un lieu assez qui donnerait plus d'esprit académique à ce qu'on voulait faire. Donc ce serait, en plus, ça donnerait une dimension un peu plus académique à l'événement. Ça fait un peu trop... non, pas du tout, mais c'est mieux. Trop événementiel plutôt qu'académique. Exactement. On voulait quelque chose qui serait beaucoup plus académique, plus... quand on parle, on dit palais de la culture, c'est beaucoup plus prestigieux, c'est gouvernemental, c'est académique, c'est joli. Ça permet aux gens, d'ailleurs, d'un peu visiter le lieu, parce que c'est très joli, d'ailleurs. Et aussi, c'est en coordination avec d'autres événements. Donc, ça peut nous rapporter mutuellement des personnes qui seraient peut-être d'emblée pas intéressées par l'événement, mais qui le seront par la suite. Exactement. Seront intéressés par l'événement. Voilà. On a quelques images de l'événement, les fêtes, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. On va, si vous voulez bien, parce qu'à la bébé qui me stressait à Mazal. Ça y est, c'est bon, le baptême est passé. Ça y est, on a passé le cap des 3 mètres. Donc, les images, la régie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ce salon, les du ex, les fêtes, c'était comment? Voilà, un bateau. Voilà, on a reconnu, oui, on a reconnu les cheveux comme ça, comme ça. Non, c'est les mêmes cheveux, la coupe elle a changé. Oui, c'est vrai, Parce que c'était le stress au fait, ça a fait dresser les cheveux en haut, là maintenant c'est cool. Après on va remonter en haut encore une fois. On va savoir ce qu'elle va nous faire l'année prochaine. Peut-être. Une nouvelle coupe, peut-être. Oui, on l'espère, peut-être, oui. Alors donc, les fêtes 5000 visiteurs, vous tablez sur combien de visiteurs?
oui, on espérait avoir beaucoup plus. Voilà. On a diversifié les participants. Donc, comme on veut que ce soit un espace d'information pour les jeunes diplômés, les jeunes professionnels, ainsi que les lycéens, les collégiens et les parents d'élèves, on voulait diversifier pour tous ceux qui veulent apprendre ici, à l'étranger. Pour tous ceux qui veulent apprendre ici, il y aura beaucoup d'institutions gouvernementales étrangères, comme l'Institut italien, l'Institut Cervantes. Donc, d'apprendre les langues, c'est aussi une ouverture vers beaucoup plus de secteurs, beaucoup plus de perspectives à l'avenir. Donc, et aussi pour ceux qui veulent étudier à l'étranger, nous avons des formations telles que le séjour linguistique pour enfants, le lycée international à l'étranger. Nous avons aussi la prépa universitaire. Donc, c'est des prépas qui garantissent l'accès à l'une de nos universités partenaires. Nous en avons 150. Et c'est pour ça que c'est très important que les parents d'élèves soient là. Donc, même si les bacheliers, enfin, même si les terminales passent le bac, il faut que leurs parents passent quand même. Même s'ils ne peuvent pas venir. Ça va tomber en même moment. Hein. Exactement. On aimerait bien qu'ils viennent un vendredi, un samedi, même un jeudi, pourquoi pas, pour s'informer et avoir un peu plus d'idées concernant l'avenir de leurs enfants. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est les écoles qui sont exposants dans ce salon? Ou là, oui. C'est des sociétés de services qui sont... Nous avons plus... les institutions gouvernementales, les instituts, c'est bon. C'est tout. On a des écoles aussi. On a les emplois TIC, on a plusieurs organismes comme ça. On a aussi Education First, bien sûr. Ou on a un côté conférence. Donc, on a aménagé un côté conférence, la salle, donc où beaucoup de personnes pourront venir assister à des conférences qui traiteront du développement personnel, du développement coaching carrière. On aura même des séances de coaching CV. On aura beaucoup de professeurs d'université qui vont intervenir, des directeurs d'organisation, des chefs d'entreprise qui vont donner un peu plus d'idées à ces jeunes-là, à ces personnes qui sont porteurs peut-être de projets, qui ne sauraient pas comment faire, mais qui vont peut-être avec ça avoir beaucoup plus d'idées pour élaborer ce qu'ils veulent faire à l'avenir. C'est de l'information. C'est de l'information, voilà, c'est de l'information. Donc finalement, Wahed qui dit, il ne peut pas de chez vous directement avoir la solution. Par exemple, quelqu'un... Il dit le salon. Bien sûr, il peut avoir toutes les informations nécessaires pour au-delà de l'information, c'est-à-dire une inscription. Est-ce que ça se fait? Ils peuvent s'inscrire. Donc nous avons des réductions exceptionnelles pour toutes durant la foire. Donc ce n'est pas qu'à titre informatif, au fait. C'est-à-dire même pour tous les programmes, vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci, pendant les 3 jours, avec des réductions bien sûr exceptionnelles pour les UX. Et pour ce qui est de l'accompagnement, parce que c'est bien, mais on va oui, justement. On s'occupe de tout, justement. Vous s'occupez de rien. Tu s'occupes de rien, t'inquiète pas. Tu s'occupes de rien, donc on s'occupe de tout ce qui est procédure à l'entrée à l'université, procédure pour l'entrée à l'école, on s'occupe de l'hébergement, de l'assurance, des livres, et on les accompagne, on est là tout le temps avec eux, en contact avec Skype, Facebook, tous nos étudiants là-bas peuvent réagir avec nous, nous contacter, il n'y a pas de souci, pendant toute la période de formation, même leurs parents, nous sommes un lien entre les parents ici en Algérie qui ne peuvent peut-être pas communiquer avec les écoles et l'école directement. Nous sommes le lien entre les deux. Donc on conseille et les étudiants et aussi on dirige les parents aussi des fois qui sont un peu désorientés. On nous les bulletins à les enfants, nous ce qu'ils ont fait comme progrès. Donc on a toujours une longueur d'avance ce qu'ils font. On veut savoir le progrès à l'enfant pour transmettre aux parents le message aussi. Puisque راكو راح نكونوا جماعه مع لا مود هاد الخطره هذه راح تساميو لا مود remarquez بلي c'est devenu presque un phénomène de mode les salons des étudiants, des salons de l'emploi, les salons de formation, les salons de la formation à la formation. Mais c'est pas tous les salons sont pas pareils parce que ça dépend. Ce que tout le monde dit. Pas du tout. Il est axé sur l'orientation professionnelle et les études à l'étranger. Donc c'est les deux, l'orientation professionnelle et les études à l'étranger, ce qui n'a pas été fait, je pense. C'est le premier salon de ce genre ici en Algérie. Nous sommes les seuls à le faire. Voilà. Et puis c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Voilà. Ça va s'inscrire aussi dans la durée. Voilà. Bon, alors l'autre première donc, qui va vous côtoyer, c'est la Fashion Week d'Alger. Ouais. Alors, Fashion Week,
Qui dit Fashion Week, déjà, c'est sur le trademark, la Fashion Week. Dès que le terme est lâché, on est dans cet esprit-là. C'est un terme qui est bon, un peu généralisé, mais bon, en France, il y en a certains qui refusent de rentrer dans Fashion Week et qui appellent ça la semaine de la mode. Oui. Donc c'est les purs et durs francophones qui sont anti-anglophones. Voilà, et bon, mais c'est vrai que dans toutes les capitales, tout le monde a pris le rythme de fashion. Donc bon. C'est un mot plus international, c'est très à la mode de parler anglais, bon voilà. Et bon, à Alger, on a décidé de suivre le même chemin, de mettre Alger Fashion Week. Bon, dans les dossiers qu'on envoie aux créateurs à l'étranger, on ne met pas Alger, on met Alger sous le nom anglais. Et bon, le principe est le même. Alors, il y aura combien de participants? Alors, il y a 8 créateurs algériens. Oui. Et à peu près 26 ou 27 créateurs étrangers. Quand même, hein? Oui. Pourquoi il y a plus de créateurs étrangers que d'Algériens? Parce qu'il n'y a pas assez de créateurs que c'est pas un événement où il y a des vêtements traditionnels. On a axé ça sur la haute couture, le luxe et le prêt-à-porter. Et les créateurs, bien sûr. Et il s'avère qu'en Algérie, on a beaucoup de créateurs. On en a, nous, là, on a à peu près 5 bons qui ont déjà fait leurs preuves à Alger et qui vont être dans la Fashion Week. Les maisons de haute couture, on n'en a pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de modes traditionnels en Algérie, pas de mode de haute couture qui peut, voilà. Et l'événement est axé sur ça. Et on a eu aussi une énorme volonté des créateurs étrangers de venir en Algérie. Ah oui. C'est ça qui a été un peu... D'accord. Moi, ça m'a surpris. Moi aussi, tiens. Moi aussi, ça parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent oui. Je pensais qu'il fallait que j'argumente, que bon, je mette en jeu tous les arguments qu'il faut pour qu'ils viennent. Et on m'a dit oui, tout de suite, pays émergent, d'accord, on vient. Vous avez de la croissance, les gens voient comme ça, avec les paramètres économiques. Et l'Algérie a tous les paramètres économiques pour ça. Et il y a un engouement très fort. Très très fort. Donc, on a des grands noms qui viennent. On a des créateurs français, marocains, tunisiens, italiens, libanais, égyptiens, Niger, émiratis. C'est quoi la particularité de la Fashion Week d'Alger? C'est quoi la différence entre Fashion Week d'Alger, Fashion Week New York, les autres Fashion Week? Parce que chaque Fashion Week, chaque capitale, elle a une note bien particulière. Alors la nôtre, elle est méditerranéenne parce que les autres sont locales. À Paris, on fait passer tous les créateurs français et on invite 2 ou 3 créateurs étrangers à venir faire présenter. Comme Elie Saab est invité à Paris pour montrer, parce que lui, il est libanais. Milan, c'est bon, entre Italiens. Et nous, Alger, on a décidé qu'elle soit méditerranéenne, puisqu'on est en Méditerranée, et qu'on croit moi, je pense qu'on a la même culture, on baigne dans... C'est le berceau de notre civilisation commune, à nous tous, et qu'il était important de refaire le lien entre nous, par la mode. On refait les oui, voilà. On revient à ce qu'on a perdu avant. Ça serait bien, voilà. Et le désir, pourquoi aussi, c'est que j'aimerais beaucoup que les créateurs algériens puissent partir dans ces pays méditerranéens. Parce que le but, c'est ça aussi. C'est ok, c'est bien d'inviter des étrangers, mais moi j'attends un retour de ces étrangers aussi. Parce qu'ils invitent nos créateurs algériens à venir au Liban, en Italie, en France, au Maroc, en Tunisie, à montrer leur savoir-faire. Parce que pour le moment, quand nous, les Algériens, on part, c'est aux frais de l'Algérie. On part jamais, on n'est pas invité. Nous, on a invité cette fois-ci. C'est nous, l'Algérie, qui invitons ces créateurs à venir présenter. Donc, on aimerait que ce soit la même chose après. Qu'on soit invité à Paris, Milan, Barcelone ou Beyrouth et qu'on montre... ce que les Algériens sont capables de faire. C'est un monde assez fermé, tout ce très fermé, très fermé. Non, ça joue beaucoup avec les compétences et la réputation des créateurs ou des organisateurs. Voilà, ça joue beaucoup sur ça. D'accord. Donc هذاك ناس ملاح ولا لا لا قال لك هذاك فاشل غير ما كان الدور به قرعيت جا لا مونديل d'accord صح. C'est un peu ça. Si on parle de création de créateurs ou de création algérienne حاجات تاعنا احنا تاع les Algériens
Aujourd'hui, vous avez fait le constat rapidement, c'est la tenue traditionnelle. Dès qu'on parle de mode ou de haute couture, on pense et on est dans la tenue traditionnelle. Assez carré, classique. Tu peux pas bouger avec. Mais on en a marre un peu. Pourquoi il n'y aurait pas de création de prêt-à-porter, il n'y aurait pas de création qui serait autre que la tradition? C'est pas possible. Tous les jeunes parlent comme elle. Tous les jeunes parlent comme elle. On peut garder, mais on peut aussi créer totalement autre chose. Il n'y a pas que ça. Et donc ma question c'est qu'est-ce qu'on crée? Oui, parce que les créateurs, par exemple japonais, ne créent pas que des kimonos. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Non, on en a en Algérie, heureusement. L'Algérie, heureusement, elle n'a pas attendu la Fashion Week pour avoir des créateurs. Elle en a, heureusement. Ou sinon, il n'y aurait pas eu ce désir de faire ça. On a quand même des talents. Moi, je vais vous citer 3. Moi, il y a 3 que je retiens. Ça se voit d'ailleurs. Moi, il y a 3 que je suis depuis l'année passée. Il y a Amor Gelil qui est bon. Il y a Adel Fouzi Chekroun qui est au rang, qui est très bon aussi. Il y a Ryan Atlas qui est un jeune qui est de Béchar. Il n'y a pas qu'Alger, la mode, c'est Oran, Béchar. Là, je vais avoir une jeune créatrice qui vient de Béjaïa. Il y a une qui vient de Paris, il y a un garçon qui vient de Lyon, et c'est des Algériens. Parce qu'on a ouvert aussi vers la communauté algérienne qui vit à l'étranger. Les Algériens, pour moi, ils sont à Alger ou à l'étranger. Et ils représentent la mode algérienne. Et ils créent quoi, ces créateurs? Alors, c'est du prêt-à-porter, mais bon, une version beaucoup plus créative. Ce n'est pas le prêt-à-porter classique qu'on voit dans les magasins. Non, il y a de la création, il y a de la recherche. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils ont énormément de mérite, nos créateurs. On n'a pas ce qu'un créateur à l'étranger. Les tissus, le matériel, les ouvrières. Non, il faut parler quand même. On a des jeunes qui, plus jeunes que elles, qui voient ce qui se passe à l'étranger, qui veulent des matières un peu innovantes, high-tech. Maintenant, on fait des tissus high-tech et tout. Comme la robe. Et eux, je prends un exemple. Amor Gelil a voulu travailler avec ce qu'on appelle les découpes laser. Il l'a fait. Il a beaucoup de mérite. Il est ici, il l'a fait. Moi, c'est pour ça que je trouve que non, il faut leur donner des possibilités, il faut leur ouvrir les portes, il faut les encourager, les aider à faire de la mode, à faire une mode algérienne. Le traditionnel, moi, je respecte. C'est notre culture. C'est identitaire. Ça fait partie même de nos coutumes de mariage. On se marie comme ça. Moi, je me suis marié comme ça. J'ai des enfants, ils se marieront comme ça. Mais ça, c'est le mariage maintenant. Il y a une vie qu'on a dans la société, on travaille, on va à des réceptions, il y a des gens qui vont à des cocktails, qui vont à des trucs, il faut qu'ils s'habillent. Elle ne va pas aller en Karakou ou en Gandoura constantinoise en représentation à l'étranger. Moi, je pense aussi à tous les Algériens qui vivent à l'étranger, qui ont d'excellents postes, qui sont à des échelons de la société assez élevés. Ceux-là aimeraient bien porter des choses de créateurs algériens. Pourtant, on voit bien les Marocains porter des caftans. Non, mais dans bon, les ça réceptions, reste un peu folklorique. Eux aussi, ils sont comme nous. Ils sont en train de chercher les créateurs. Nous, on a 3 créateurs qui viennent là du Maroc, c'est pas des caftans. Il faut sortir un peu. Et c'est des créateurs qui font les Fashion Week à l'étranger déjà. Donc eux, ils ont compris aussi. Il y a le caftan, ok, c'est leur patrimoine, mais ils ont compris qu'il leur faut aussi des créateurs. On a Karim Tassi qui vient, qui est un grand créateur. On a Abdelhad Belghazi qui fait de très beaux prêt-à-porter de luxe avec une touche marocaine. Mais c'est des robes de prêt-à-porter de luxe. Et c'est ce que nous, on veut en Algérie. On veut avoir du prêt-à-porter avec une touche algérienne. N'importe quel artisanat algérien peut incorporer un modèle de prêt-à-porter. Il suffit d'avoir de l'imagination. C'est tout. Justement, le problème, c'est bien d'aller vers la création, mais le problème, on n'a pas vraiment su garder nos traditions. On en a trop, par exemple, l'habit féminin, l'habillement traditionnel concernant l'homme. Ça fait pas longtemps, on a fait un reportage à la Wilaya de Tlemcen, un artisan qui fait de la création, un costume homme, Tlemcenien. Le haut, c'est traditionnel avec le gilet. Le gilet traditionnel, bas, mais le pantalon, c'est un pantalon classique. C'est un pantalon toile classique. Voilà, il essaye de garder notre identité. Parce que le problème qui est mettre l'invité d'Anna, mais c'est problème, donc, oui, mais derrière tout ça, c'est une perte d'identité. C'est quoi le point fort de la Fashion Week?
On a un créateur, Redouane Robaïn, il fait des pantalons avec des gilets, des vestes. On n'est pas contre la création. Je ne sais pas si vous connaissez, il fait de très belles choses sur la base traditionnelle. Moi, dans mes collections de haute couture, moi je fais du luxe, il y a toujours une note algérienne. Moi, je suis pour que ça soit de la haute couture avec un côté très qui rappelle l'origine de ce vêtement. Moi, je fais des vêtements qui sont tout à fait portables à l'étranger, mais ça reste algérien. Mais c'est pas... Moi, ce que j'appelle le traditionnel, ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui est vu et revu et corrigé, etc. Non, il faut innover même là-dedans. Les Marocains font des caftans de folie. C'est pas le caftan que les grands-mères portaient, c'est le caftan de maintenant. Pourquoi on ne serait pas capable de faire aussi des tenues traditionnelles 21e siècle avec des matériaux high-tech, comment on appelle ça, avec des fibres synthétiques et tout ce qu'on veut. Il suffit d'avoir de l'imagination, tout court. C'est simple. Ce que je voulais dire, c'était qu'il ne fallait pas juste se restreindre au traditionnel. Non, il faut ouvrir. Vous savez, on a des jeunes, il ne faut pas oublier non plus, qu'on a des jeunes qui sont tous axés sur la parabole. D'accord ? Tout le monde a envie de vivre à l'étranger. Ils sont tous axés sur le modèle occidental, on le voit dans la rue. Moi j'ai fait des castings. راني معك بصح بالك اسمح لي قاطعتك بالك لي جون هذوما ما كاش اللي ورا لهم تاع التراديسيون تاعهم. Mais bien sûr ما وراولهمش. Mais كي تشوف هاد دي جون انا درت كاستينغ تاع لي garçons, j'ai été surpris. J'ai été déçu côté filles parce que j'en ai pas eu. Elles veulent pas faire ce métier-là. Mais les garçons, j'en ai eu beaucoup. Et branchés fashion à mort. Sont venus coiffés, pomponnés, dernier cri, grands, les jeans à la mode, parce qu'ils voient la parabole, ils suivent la mode, ils ont envie de s'habiller comme ça. Bon, ils ne sont pas contre de s'habiller avec un modèle, mais il faut qu'il soit mode. Il ne faut pas qu'il soit bon... Il faut aussi qu'il soit pratique, parce que généralement, les modèles avec des matières, c'est ce que je répète, les matières, il faut qu'ils soient les matières qu'on porte de maintenant. Pourquoi quelqu'un ne peut pas nous réaliser un jean avec une connotation traditionnelle algérienne? Moi, le premier, je le porterai. Mais il n'y a personne qui va faire un jean, il va prendre ce tissu, le faire... Le problème, il est là. Il y a aussi l'autre problème qui est l'absence d'industrie textile. Il n'y a pas de l'absence. La priorité des priorités, c'est la formation. C'est là où je rejoins mademoiselle. On n'a pas d'école de mode, on n'a pas de centre de formation d'ouvrières. Quand il y a le désir de créer, on n'a rien. Nous, les couturiers, on forme nos employés. Et ce n'est pas à moi de le faire, c'est une école. Elle doit me former des modélistes, des premières mains, une ouvrière, un technicien. Et là, on les prend. Mais là, pour le moment, on n'a pas. Donc, comment voulez-vous qu'un créateur puisse travailler dans des conditions comme en Europe favorables? Il a les tissus, il a les techniciens, il a les modélistes, il a des subventions aussi. Vous savez, en France, le ministère de la Culture donne des subventions aux jeunes créateurs. La mairie de Paris donne des subventions aux jeunes créateurs. On les pousse à faire. Nous, le jeune, il n'a personne pour l'aider. Donc nous, l'absence d'une stratégie de l'État. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je dis quand je dis il y a absence d'industrie, c'est-à-dire toute la mécanique autour de l'industrie. Vous êtes créateur, vous êtes créateur, vous faites dans le prêt-à-porter aussi. Maintenant, le prêt-à-porter, si vous le créez pour aller le faire fabriquer en Chine, pour le faire ramener ici, ça ne sert à rien. C'est ça. Mais derrière, si on a des créateurs, mais ils ne peuvent pas développer leur création de prêt-à-porter parce que le luxe, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas ce qui fait rentrer de l'argent. Non, c'est le grand marché, le marché public. Et le problème, il est là, c'est que ça ne suit pas derrière. La mécanique ne suit pas. Nous, pourquoi dans cette Fashion Week, on met un concours de jeunes talents? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun organisme qui a voulu développer, booster, stimuler ce secteur en prenant un jeune qui a 20 ans, 21 ans, qui lance 5 modèles et qui se présente à un concours et avec ça, il va aller beaucoup plus loin. Nous, c'est notre désir. On le fait à notre échelle, selon les moyens qu'on a. On n'est pas un organisme étatique. On est une structure, moi je suis l'initiateur, il y a une société qui est avec moi, qui est le producteur organisateur, c'est A&M, qui est une société de communication et d'événements, qui elle est le producteur et l'organisateur. On a la même politique, on va
sur le même objectif. Et on a aussi l'avantage et la chance d'avoir l'ARC comme partenaire qui a tout de suite été sensible, et le ministère de la Jeunesse qui est, lui, le plus gros partenaire qu'on a. Le parrain oui, le parrain qui a compris, et c'est normal, c'est lui qui est en charge de tous les jeunes. Donc c'est normal que lui prenne en charge ce potentiel de jeunes talents. C'est pas que dans la mode, hein. Nous on fait de la promotion pour des mannequins, hommes, femmes, mode, photographes, journalistes de mode, tout ça. Il faut qu'il y ait cette machine qui se mette en route et qu'on rattrape le retard. Parce qu'on avait bien démarré dans les années 80. Moi, j'ai connu la mode dans les années 80 en Algérie. On était beaucoup plus en avance que les Tunisiens ou les Marocains. Là, maintenant, il faut qu'on rattrape notre retard. C'est tout. Et c'est simple. On a tout ce qu'il faut. Les usines pour les tissus, les usines pour fabriquer. Il y a tout. Il faut mettre en place la formation, les diplômes et une structure qui coordonne tout ça. Alors on va rester نقعدوا في الخياطه بصح هاد الاختراع ماشي تاع الهامه تاع الزرافه. C'est notre patrimoine aussi. C'est normal. Ça serait malheureux que ça parte. Exactement. Il faut qu'on garde. وروحوا لتلمسان لسبدوا بلوز اكزاكتومون. جوستومون سبدوا شوقي باش نشوفوا كما قلنا اخر روبورتاج في مدينه المسان فيما يخص الحرف التقليديه. اليوم نختموا حبينا في اخر عاده تاع حصه دوكا الموسم نختموا كنا شفنا دو فوا زربيه قال جامي 203 نكملوا نزربوا كنا شفنا زربيه في تمن راسه زربيه الترقيه واسمها اسرب شفنا زربيه عين ماضي بولايه الغواط اليوم نشوفوا زربيه سبدو بولايه المسان اللي شوقي من 2011 عرفت كانت غرفه الصناعه التقليديه تاع مدينه المسان لونسات ولا طلقت برنامج لاعاده احياء الزربيه هذه اترافير دورات تكوينيه مشاركه في صالونات اكثر تفاصيل نشوفهم في الريبورتاج. ما يمكنش نزوروا مدينة المسان وما نحكيوش على زربية سبدو الشهيرة المرتبطة بتقاليد سكان المنطقة ووحدة من مصادر رزقهم. كل سبدو هنايا كاع النساء يخدموا زربيه، ما كاش دار اللي ما تخدمش. النساء بهذه كاين اللي تزهج روحها، كاين اللي تزهج بنتها، كاين معاونين رجالهم في القوس اليومي. انا الوالد نتاعي كان حرفي ورثها على امه وعلم بنات 12 البنت كان معلمها والله في 15. كنا نخدموا كانت ورشه كنا نخدموا في هذيك الورشه وكان يصدر لبشار. من بعد اللي الوالد نتاعي مرض وما قادش يخدم انا كنت هازه موراه. تزوجت انايا الفتره ثانيه عاود كي احتاجيت على باش للقوت تاعي وتاع ولادي عاود قعدت نخدم في الدار، نخدم يدفعوا لي النساء، نخدم للعرايسات، نخدم هكذا للناس. الحرفية خير بوكرابيلا ساهمت رفقة غرفة الصناعات التقليدية بتلمسان في إعادة بعث زربية سبدو عبر العودة للصباغة الطبيعية وتكوين الفتيات. كون المهني من 2004 حتى 2009 كنت معاهم خريطه معاهم، مشيت ندق على الديار وفوالا راه عندنا تكوين يقبل للتعليم تاع الزربيه ونفهمهم باللي هذه الزربيه خصنا نحيوها في بلادنا كيما هنا سبدو. الصبغه عطيناها صبغه طبيعيه. هذه الاعشاب جاتنا فكره بين بالعربي وانا وفاتحه بوشمه. Il y a un professeur à Avignon qui nous a conseillé de ne pas prendre une multitude de plantes. Dans les trois couleurs principales, le rouge, le jaune et le bleu. Avec ça, vous pouvez faire sortir toutes les couleurs. On a même chez les plantes, c'est des plantes de la région. Vous avez la garance, vous avez la cochenille, vous avez la camomille ou le pastel qui fait du bleu. كانت الزربيه يخافوا منها في الثقل، كانت الخمله كبيره، القص كان كبير وكانوا يخافوا منها المراه تنفضها ولا تشري بصح دوك راه عندنا القص سنتيم وتقدر المراه تنفضها، تقدر تغسلها، تقدر ما تحولش باش يحول الابيض على الاحمر ولا الخضر ما يحولش، صباغه طبيعيه كل شيء ما يحولش.
غرفة الصناعات التقليدية لتلمسان ساهمت في حماية زربية سبدو عبر مجموعة من الإجراءات وتوفير المادة الأولى وكذا التأطير ومرافقة الحرفيين. Pour promouvoir le tapis, il faut une meilleure qualité, un meilleur design et une teinture naturelle parce que le chimique est contre l'environnement. الزربية كي تنخدم فتكون بير لان كاين معايير مؤسسة من طرف الدولة وزربية كي تنطبع صافي على لا غارونتي دو ليتا. من أهم المعايير الأولى خاصها تكون خالصة صوف خالصة وقطن خالص وخالية من العيوب. نون سولمون نطبعوا الزرابي ونديروا أيام تحسيسية وسي لو فو عندنا دورات تكوينية. من الحب نتاعي للزربيه نشكرها خاطر علاش هي قوت نتاعي الاولى وهي المصدر تاع العيش تاعي وراني غايقه ساده باب على الزوج تاعي راني باب تاع ريح راني سادته والحمد لله نطلب من الاجيال اللي جايه يقبضوا مورانا المشعل. بفضل مجهودات وتعلق حرفيه تلمسان بهويتهم صبحت زربيه سبدو مثال للمنتوج الاصيل والمتماشي مع العصر واللي يقدر يقتدي به باقي الحرفيين حتى نعودوا لاصالتنا. كما تبعنا في الفيتيار اهم ميزه في زربيه سبدو الحاليه شوقي انهم عاودوا ولاو الصباغه طبيعيه. كانوا زمان واحد الوقت كانوا يخدموا بلي تانتور شيميك دوكا عاودوا ولاو ابري دراسات وكان داروا اون كونفيرونس في جامعه تلمسان وين كان بروفيسور مافينيون وينصحهم عاودوا ولاو يستعمل اعشاب طبيعيه منها لا غارونس الفوه نبات هو يصبغوا به لا كاموميل البابونج ولا كوشني القرمز اللي يستعملوه اللي يخرجوا لي 3 كولور فوالا بريمار ولا 3 الوان اساسيه باش يصبغوا بها الصوف. لان واحد الوقت كانوا يقولوا باللي الصوف الزربيات كانت تزبدو دير الحساسيه الالرجي دوكا اترافير هاد الصباغه الطبيعيه خلاص ما ولاتش كان المشكل هذا. وكان شوقي ثاني يشكيو انه زربيه تسبدو ثقيله في دوكا نقصوا لها في الميزان دوكا نقصوا لها في الغرزه ولا 1 سنتيم وين ولا تجي خفيفه تما يعني المراه تقدر ترفدها ولا تغسلها ولا تنفضها شيء عادي. وثاني تزادوا لها في فارياو في الالوان وفي الاشكال في لي موتيف ثاني بور دوني كيما نقول باش تتبع شويه العصر وتكون نون سولمون تراديسيونيل فيها توش شويه مودرن. ونذكروا انه شوقي غرفه الصناعه التقليديه كنا هضرنا على المشكل تاع ما كاينش استراتيجيه واضحه سواء في الصناعه التقليديه ولا في لا كرياسيون. كان دي فوا كيكون مسؤول كان مسؤول في غرفه الصناعه التقليديه بتلمسان منذ 2011 مع الحرفيين تاع المنطقه قرروا باش يطلقوا اعاده برنامج لاعاده احياء زربيه سبدو فوالا اترافير دورات تكوينيه عاودوا داروا ميزون فورم فوالا دورات اعاده تاهيل الحرفيات وين باش علموهم دي نوفال تكنيك باش ينقصوا في ليبيسور ولا في الثقل في الميزان تاع الزربيه باش يعلموهم كيفاش يصبغوا الحرفي وحده ويصبغ الصوف تاعو يدير دي تانتور ناتورال. وعلموهم ثاني كيفاش يوتيليزيو لي ماكات فورماو دي ماكيتيست باش يديروا دي لي موتيف جدد فوالا ما قعدوش فوالا سي لا كرياسيون و اترافير وشاو دفعوا زربيات سبدو المشاركه في عده معارض وطنيه وين ولات معروفه دوكا بارتيسيبات في غردايه في شرشال هنا في العاصمه وربحت عده كما نقولوا جوائز في مسابقات الزربيه الوطنيه اللي ولات صافا اترافير هاد لا بوليتيك تاع الغرفه عاود لونسات ونتمنوا لهم حنا ان شاء الله التوفيق في باقي المشوار ديالهم. وبيان سور سي دي بوست دومبلوا سي دو بوست دومبلوا. وحاجه مهمه ثاني تاع الغرفه ما تكونش برك الحرفيات ولا الحرفيين تخليهم ترافقهم اترافير لي بروغرام تاع لانام لونجام لا داس لا ديريكسيون فوالا لا داس ترافقهم باش يكريو مؤسسات صغيره تاعهم ويخدموا يخدموا في ديورهم وهكا الحرفه ما بقاتش تما مربوطه غير في منطقه سبدو كانت معروفه في الديار قال لا فامي فلان يخدموها دوكا لا المنطقه كاع يخدموها ويخرجوا بها لولايات واحده اخرى. فوالا سي لا بروموسيون دو تابي دو سبدو ويكملوا هكذا يحلوا حي الصباغين يعني نعاودوا نوليو كيما بكري يقدروا الزنايق ولا او موا مراكز كما نقولوا كيما كشفنا في سبدو مركز الحرف التقليديه يكونوا هاد ليدي كما نقولوا تتوسع
في مناطق اخرى. هذا للحفاظ على التراث تاعنا والهويه تاعنا. شكرا ليك صراحه الدين طبطوك يا اخر ريبورتاج اخر ريبورتاج دوماج انا الفالي كيما حضروا تاع فاشن ويك الفالي نديروا ريبورتاج تاع كوستيم اوم تراديسيونيل. مي ان شاء الله نوريه لهم في سور يوتيوب كاين ليميسيون تاعنا باش يشوفوا لا كرياسيون تاع الحرفي هذاك تاع المساني. حبش كنروحوا تما انت قاعد هنا لا حسابه حبس صاي خلاص احنا نخدموا. Le problème, c'est pas le problème. Il a aimé ce qu'il a fait. Il adore. Et il aimerait bien. Il a raison. Il a raison d'en parler. Il a raison de faire la promotion de ce monsieur qui fait de l'habit. Et il a moi je lui donne raison. Il a raison de parler de lui. Parce que non, المشكل اللي حقنا عليه ابار كما نقولوا derrière tout ça c'est la perte de repères ou la perte d'identité. حنا هذا المشكل تاعنا. حنا on a essayé durant toute l'année à travers ces reportages pour ان شاء الله au moins نساهموا ب 1% باش الناس تعاود تفكر ولا تعاود تشوف ولا شوف التقاليد تاعها. ان شاء الله نفهمك ربي. ان شاء الله يا ربي. نفهمك ربي. الوغ دونك نعاودوا نرجعوا لي دو ايفينمون اللي راح يكونوا من 7 ل 14 جوان بالنسبه لا فاشن ويك دالجي اي بي 11 12 و 13 جوان بيان سور لي دو يكونوا في قصر الثقافه مفدي زكريا. الوغ لا دوزيام ايديسيون دو سالون دي ايتود اي دو لورينتاسيون بروفيسيونيل بارابور لا بروميير ايديسيون وين يروحوا بزاف؟ وين يحبوا يروحوا بزاف؟ On envoie principalement en Angleterre, aux États-Unis et à Malte. Nous en avons aussi en Afrique du Sud. Bon, Malte, c'est l'île de Malte. Oui, c'est linguistique, c'est pour les. Oui, même pour les programmes académiques. Ah bon? Même pour les programmes académiques, bien sûr. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'y étais, c'est un très très beau pays. Oui, je dis pas le contraire. C'est le système éducatif anglais, c'est ça? Exactement. Voilà. Ils ont une très grande université là-bas et nous faisons même le placement universitaire dans l'île de Malte. Voilà. Ah, carrément. Carrément, bien sûr. Faire des études à Malte, ça serait... C'est le rêve. La plage, il fait beau. On dirait il fait beau à longueur d'année. La plage, la mer, une île. كي جاوا لي تاع ايزاك ما كانوش هاد العفايس. احنا الله غالب ما لحقناش Oui, c'est agréable. Oui, on dirait que t'es en vacances là, Amga. Donc Angleterre, Malte. C'est les gens ou là c'est vous qui orientez les gens vers ces destinations? On oriente aussi, ils demandent. Les enfants, nous battons en Angleterre, principalement les enfants. Nous battons en Angleterre, à Malte et aux États-Unis. Déjà. On a beaucoup de demandes, on envoie aussi au Canada. Nous sommes conventionnés avec beaucoup d'universités au Canada. Donc on fait principalement des programmes académiques en langue. Donc par exemple, les gens qui n'ont pas eu la chance, donc هو يخدم بصح هو حاب زعما يخدم في l'import export ou je sais pas et il maîtrise pas la langue, d'accord? On a des formations linguistiques ماشي تاع l'université mais c'est des formations linguistiques accessibles à tous les niveaux. Donc هدايا باه يجيب diplôme. Donc la chance qu'il n'avait pas, il peut le faire. Donc un stage linguistique qui lui permettra de se lancer dans plein de choses de par la maîtrise de la langue. Déjà c'est un pas, voilà. Quelle est la portée économique et stratégique de ce type de service? La portée économique et stratégique. Enfin, je vais vous expliquer brièvement. Le but de Education First, déjà, notre slogan, c'est Break the Barriers, donc briser les barrières. Je ne vais pas le répéter en anglais parce que c'est terrible. Moi, quand je parle en anglais, c'est la pluie qui est tombée. Donc, en fait, nous enseignons plusieurs langues, donc le chinois, le japonais, l'allemand, l'anglais, l'italien, le français. Donc, toutes ces langues sont enseignées dans le pays où on les parle, donc le japonais au Japon, le mandarin en Chine, etc. Et ça, c'est pour aider les Algériens ou les gens d'un autre pays à communiquer avec le monde extérieur afin de faire un lien que ce soit sociologique ou bien économique ou là, commencer de nouveaux projets, etc. Vous ne le faites pas dans le sens inverse? Comment ça? يجيوهم لهنا باش يتعلموا la langue تاعنا. La langue تاعنا. Malheureusement, ce serait pas très utile. Ah bon? Pour apprendre la langue algérienne. Le nombre d'Algériens qui font du business à l'étranger. Non, mais la langue, c'est l'arabe, c'est pas l'algérien. Oui. Pourquoi ils ne viendraient pas faire des études de langue arabe pour si on rentre dans ce sujet, où je ne l'aurai pas. D'abord, non, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Alors, une Fashion Week a toujours une ambassadrice et enfin un ambassadeur
et un parrain ou une marraine. Thomas Khierto d'avoir une marraine et une ambassadrice. Oui, alors la marraine c'est Faiza Arabella qui a... Faiza Arabella, l'enseigne. Oui, grande couturière algérienne qui a démarré en 1970 et qui a fait dans le vêtement. Et je rejoins le jeune homme, c'était le bernous, porté sur des robes de soirée, etc. À l'époque, les femmes étaient assez occidentalisées dans les années 70, et elle avait lancé le bernous. La touche traditionnelle. Oui, très beau. Hein. Et parmi les premières maisons de couture, et on l'a choisie comme marraine. Alors, une question qui n'a rien à voir avec la Fashion Week. Elle est toujours, ça? Oui, elle sera présente à... Oui. Non, la maison de couture n'existe pas. Ah voilà, parce qu'on voit plus l'enseigne. Oui, elle sera présente en tant que marraine. Ah ben, ça nous fera plaisir, elle sera présente. Voilà, et l'ambassadrice... L'ambassadrice, par contre, c'est Farida Khalfa. On m'a mis une petite note. Farida Khalfa, qui est mannequin, si je ne m'abuse. De carrière, mannequin, ancienne mannequin. Elle a démarré en tant que mannequin repéré par Azine Alaya, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, enfin tous les grands, hein, Montana et tout. Et elle faisait partie de ce qu'on appelle la vague des top modèles, Claudia Schiffer, Carla Bruni. Et elle faisait partie de leur groupe des top modèles. Et c'est la seule Algérienne qui est arrivée à accéder à ce titre. La génération Naomi Campbell. Il n'y a plus, maintenant il n'y aura plus de Naomi Campbell. Vous savez, dans la mode à l'étranger, ils ont eu leur période de stars, de mannequins, et maintenant c'est fini. Maintenant c'est... Il n'y aura plus de stars mannequins comme Cindy Crawford. Non, la mode est en train de changer. Hein, actuellement en Europe, oui. Elle va vers où, la mode en Europe? Elle va vers des types standards. Les filles des pays de l'Est ont déferlé sur les capitales européennes, les Ukrainiennes, etc. Ce qui fait qu'on n'a plus un peu... Bon, la seule qui persiste encore, c'est Naomi Campbell, qui persiste et qui continue de défiler, mais les autres ont stoppé. Et Farida Khalfa est partie vers le cinéma, réalisatrice de documentaires, et elle a même participé à des films avec des Algériens. Et à l'heure actuelle, elle est l'ambassadrice de la maison Schiaparelli Haute Couture, qui est une grande maison de haute couture. Moi, à mon époque, quand on était formé en tant que styliste et créateur, on avait des chapitres et des chapitres sur cette dame qui a marqué la mode parce qu'elle habillait les stars comme Ava Gardner, Rita Hayworth, etc. Et cette maison revit avec des nouveaux financements et bon, avec des grands défilés où ils ont des grandes célébrités qui viennent chez eux. Et elle est leur ambassadrice, elle est aussi membre de la direction artistique. Et elle a accepté de venir être l'ambassadrice et de participer à cet événement. Combien de mannequins il y aura pour les défilés? C'est la question qui m'intéresse le plus. Combien de mannequins? D'abord, j'aimerais beaucoup aussi D'abord, j'aimerais aussi lancer un appel à toutes les filles qui désiraient le faire de nous contacter le plus rapidement possible. Ah, mais si, on a à peu près 45 mannequins. Là. Ah ouais, filles, hein, 45 mannequins filles, 35 garçons, non. Voilà, 45 filles, on a 45 D'accord, dire les places à la première rangée, dans ce mangani, les 4 jours, il va squatter la chaise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Samir Pain. Bonne chance pour la Fashion Week. Merci encore d'avoir accepté. Au défilé. On l'espère, on sera des vôtres, Inch'Allah. On rappelle, la Fashion Week Alger راح تكون من 7 à 14 juin في قصر الثقافة مفدي زكريا. Et puis merci à vous aussi, petit Sami Hiaoui. Merci pour l'invitation. EF Algérie. Education first. Education first. Yeah. Education first. L'accent très American action. Non, je plaisante, j'exagère. Non, mais moi, je le fais. Bon, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nos invités. Merci de nous avoir accueillis. Je rappelle, deuxième édition du Salon des études et de l'orientation professionnelle راح يكون 11 12 و 13 juin. ماشي هذا الخميس الجاي الجمعة والسبت. En même temps que la Fashion Week. Ça va se passer simultanément. On est voisins. في قصر الثقافة تانيك. Et puis on rappelle que pour la Fashion Week, Dar Abdel Latif. Pour les expositions et les conférences de mode. Voilà, on a tout dit normalement. Oui. Parfait. On a fait la question, on a fait le tour de la question.
Oui. C'est bien, merci. Vous avez été les invités de la dernière de la saison. Eh ben, on est ravis. Eh ben, le plaisir est pour nous. Pour ça a été une super émission. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة أنتم اللي شفتونا. صالح يا خويا يعطيك الصحة. أخويا أنت اللي يعطيك الصحة. ميرسي à toute l'équipe technique. لي كوليك تاعنا. موعد البرنامج آمن إيجاد. لا سينو يعطيكم الصحة بقوا على خير. يا منعاش. طلعوا في روحكم.